Europe 1, 7h44. Avec deux autres femmes, Michelle Knight a vécu enfermée pendant 10 ans dans la maison d'Ariel Castro à Cleveland, aux États-Unis, victime des coups et des viols de son bourreau. Elle s'en est sortie et aujourd'hui, elle raconte son histoire dans un livre. Michelle Knight est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Michelle Knight. Bonjour, ça va? Moi ça va, mais c'est à vous que je pose la question. How are you doing? I'm doing good. Pendant plus de 10 ans, vous avez été séquestrée, violée par Ariel Castro. Votre cauchemar a pris fin il y a 1 an, presque jour pour jour. On va revenir sur ce que vous avez vécu, mais d'abord, vous êtes à Paris, c'est la première fois, vous êtes libre. Comment allez-vous, Michelle Knight? I feel really good Je me and sens I'm super glad bien. to see the beautiful Et je suis très area contente down here. de It's so voir wonderful. cette ville, People are c'est so magnifique, nice and les gens it's sont very adorables mwah. et vraiment c'est juste génial. Vous avez l'air en tout cas en pleine forme. Thank you. Ouais, merci. I try my best. Je fais de mon mieux. Ouais. Il y a 1 an, vous êtes libérée après ces années de cauchemar. Racontez-nous la minute, l'instant où vous comprenez que le cauchemar est enfin fini. It took me a while to realize En fait, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre ce qui se passait. It was kind of like a chaotic roller coaster at C'était un petit first. peu It was hard agité, to- mouvementé le moment de la libération. It was hard to sit there and say, C'était you assez know, difficile, this j'étais là is sur place, reality, j'étais en train de I'm me dire safe. ce qui est en train d'arriver, c'est la réalité et enfin je suis à l'abri, je suis sauvée. Mais qu'est-ce qui fait que d'un coup, après plus de 10 ans, il y a une porte qui s'ouvre? Qu'est-ce qui fait que le chemin de la liberté s'ouvre à vous? Well, I think what was in his head. Voilà ce qui s'est passé dans sa tête à lui. Il commençait à être débordé, il n'arrivait plus à payer ses factures. And he started not being able to give us food. Il It a was commencé à hard être for him. débordé, il n'arrivait So plus I think à acheter à he manger gave up. pour nous et à mon avis, il a baissé les bras tout simplement. Votre ravisseur Ariel Castro, vous le connaissiez, c'était le père d'une de vos amies. Comment vous êtes tombée dans ce piège? I was trying to find a place for my Voilà. son. So J'allais as I was retrouver walking mon out fils of ce the jour-là. place Les from gens ne asking savaient a pas où woman, était ce lieu de rencontre. Je rencontre, donc je sors de dude chez said, moi, "I know where je it's rencontre at." une femme, elle me dit And « Ah mais moi nobody je else sais did, où so c'est I ce got lieu in de the car rencontre because avec he was my friend's votre father. fils. » Bon, et puis là-dessus, je tombe sur cet homme qui était là aussi, qui dit « Ah bah tiens, moi je peux t'emmener. » Et il se trouve que c'est effectivement le père d'une amie. Et il vous emmène en fait dans sa maison où il vous enferme. On est le 23 août 2002. Est-ce que vous comprenez ce qui vous arrive? Est-ce que vous comprenez que vous êtes là pour longtemps tout de suite? Est-ce qu'il vous le dit? At first, I did not Non. know what was Dans gonna un premier happen. temps, je n'ai pas I compris thought ce we qu'allait were se going back passer. to the house to C'est-à-dire get que je me suis puppy. dit, bon, on va And- chez lui, il était censé montrer un petit chiot. And as I was walking Et into puis, the house, I had on entre dans la questionable things maison like when he locked et the gate, je I me was suis dit, tiens, a c'est little bit bizarre quand scared. même. Il a But fermé I à clé overlooked it because we were in a la bad porte neighborhood. du jardin. Mais bon, en même temps, c'était le quartier que je connaissais bien. Donc je me suis dit, bon, tu te fais des idées. So as we go up the stairs Après, on into a his monté les house, escaliers, on était dans la maison and we donc, get on to monte the au premier second floor, étage that's where et he là said on the arrive puppies donc were. au premier étage, il me dit les chiots sont là, I les fameux noticed chiots that qu'il there voulait was me no montrer. sounds from them. Et je me suis dit tiens, I j'entends pas de noticed bruit, that j'entends pas he de didn't have, chiots, you c'est know, quand the même puppies. bizarre. After I Et got in the house, une fois you que know, he j'étais shut the door dans la to the maison, en bedroom, fait, and that's- il a fermé la porte de la chambre à coucher où j'étais censée trouver les chiots. Et là, j'ai compris. Et c'était quoi votre quotidien pendant ces plus de 10 ans? Vous étiez enfermé, vous étiez attaché? I was basically tied up Alors mostly j'étais the whole attachée. time. En fait, la plupart du temps, j'ai été Except for when attachée. he had sex with me, 'cause he Sauf had to release me lorsque, in bien order to sûr, do what nous he avions wanted. des relations, des rapports sexuels, parce que là, il fallait bien qu'il me détache un peu, en tout cas. Passing Une in and vie out quotidienne from the- terrible, how hein. tight the chain was around my neck and everything. En fait, tout ce que je faisais, c'était contrôler, tiens, est-ce que la chaîne est très serrée, un peu moins serrée. Voilà, c'était ça, ma vie quotidienne. Et il vous parlait? Vous étiez vraiment comme des otages? He would talk to us, Non, but il he nous would parlait. talk to us about how he was Mais going to hurt us. il how nous he was gonna disait comment make il allait nous our faire pain du mal, more worse. comment il allait encore aggraver nos souffrances. C'est ça ce qu'il How nous if disait. I killed you right now, Et nobody would look il for me you, disait nobody aussi, would even care. si je te tue maintenant, de toute façon, tout le monde s'en fiche, personne ne remarquera même ta disparition. Ça veut dire que pendant presque 11 ans, vous avez eu peur de mourir tous les jours? Oui, Almost every day Non, of my bien life. sûr, quasiment chaque jour de mon existence, j'ai eu peur de mourir. Il y avait 2 autres jeunes femmes qui étaient prisonnières avec vous, Gina et Amanda. Elles avaient le droit au même traitement? Most of the time, Alors, la I plupart did du not temps, know what was going on with je ne the savais other pas two vraiment en girls fait until quel I était le got to traitement see qui leur them. était réservé. On ne se Same. voyait pas beaucoup, mais je dirais Except qu'on a for été abuse was traité a little bit more for me. quasiment pareil, sauf que du point de vue vraiment des abus physiques, je pense que j'ai été la moins bien servie. Mais vous n'étiez pas ensemble physiquement tous les jours? No, not physically every Non, day. on n'était pas ensemble au sens physique du terme tous les jours, toutes les trois, non.
Castro s'est suicidé le 3 septembre dernier. Il avait été condamné à 1000 ans de prison par la justice américaine. Le fait qu'il ne soit plus sur Terre, que vous soyez sûr de ne plus jamais croiser son regard, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous soulage? Non, je ne peux pas dire que c'est un soulagement pour moi l'idée qu'il se soit suicidé. Je me dirais plutôt qu'il a en fait fait souffrir ses enfants, il a blessé ses enfants une deuxième fois en se suicidant après ce qu'il avait fait la première fois. Il a fait du mal 2 fois à ses enfants. Qu'est-ce que vous ressentez pour lui aujourd'hui? En fait, je ne ressens rien de particulier par rapport à lui. Je le pardonne, mais je n'oublie pas pour autant ce qu'il m'a fait à moi, toutes les souffrances qu'il m'a fait vivre à moi et à d'autres personnes. Et aujourd'hui, vous, quand vous vous endormez le soir, quand vous êtes seul, vous repensez à tout ça? Vous avez réussi à tourner la page? C'est encore tout frais, tout ça? Moi, je ne pense pas beaucoup au passé, je n'y pense plus. Je vais de l'avant, je pense à l'avenir et à cette vie sublime qui m'attend. Merci Michel Knight d'être venu sur Europe 1. Votre histoire, vous la racontez dans un livre passionnant qui s'appelle « Traverser l'enfer et croire encore au paradis », un livre qui est publié chez Michel Lafon. Vous avez prévu d'aller voir la Tour Eiffel? Bien sûr que j'ai prévu d'aller voir la Tour Eiffel. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir donné cette possibilité de parler avec vous. Je suis très contente d'être ici. Merci. Merci et bon séjour à Paris. Au revoir.